Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Good Morning Market. Alors vous constatez que je suis encore sur votre écran, vous inquiétez pas, Antoine revient dès la semaine prochaine, on va encore passer 3 Good Morning Market ensemble. Comme d'habitude, actualité de marché, regard sur la volatilité, sur les performances et sur le calendrier. Et on va tout de suite commencer avec qu'est-ce qui peut nous attendre maintenant que les résultats de la tech ont été publiés, maintenant qu'on a davantage de regard sur ce que la Fed va probablement faire dans sa prochaine réunion en septembre. Les points de tension du marché vont bien sûr être pleinement tournés vers cette prochaine réunion de la Réserve fédérale et sur les chiffres de l'emploi qui vont être décisifs. Les prochains chiffres de l'emploi seront jeudi et vont très probablement donner la couleur de ce qui va être décidé par Jérôme Powell et les autres banquiers centraux vis-à-vis des politiques monétaires aux États-Unis. Ensuite, au niveau des thématiques sectorielles, on va avoir le véhicule électrique qui va être probablement au centre de l'attention des investisseurs, notamment parce que, bien forcément, Tesla étant un des membres des 7 magnifiques, on regarde toujours cette action et ses performances pour voir un petit peu comment est-ce que le S&P 500 et le Nasdaq peuvent évoluer à l'avenir. Alors, on a eu des chiffres plutôt encourageants en Chine. Tesla a réussi à augmenter ses ventes entre le mois de juillet et le mois d'août de 37%. Voilà, on a peut-être un signe d'un retour de la performance du point de vue de Tesla, mais on reste quand même en dessous des performances des autres concurrents. Tesla reste quand même dans cette région du monde assez sous-performante, même si ces derniers chiffres peuvent se montrer encourageants. On a du côté du Canada une mesure qui a été prise de rehausser le tarif douanier sur les véhicules électriques en provenance de Chine. Le Canada qui relance un petit peu une guerre commerciale avec la Chine, un petit peu dans la lignée de ce que Trump a prévu de faire si jamais il arrivait à accéder de nouveau au pouvoir. Alors bien entendu, comme d'habitude, la Chine a bien sûr répondu en annonçant qu'elle allait probablement augmenter ses tarifs douaniers sur les produits chimiques importés du Canada. Et puis bien entendu, on parle beaucoup des taux aux États-Unis, mais il y a également un regard à jeter sur les taux de la part de la Banque Centrale Européenne. On va voir ça en fin d'émission avec un petit graphique. Et on va passer maintenant au closing. Alors au closing, je rappelle qu'hier les marchés étaient fermés aux États-Unis. On a quand même eu des cotations sur les contrats, les CFD, qui nous ont montré une légère hausse pour les indices américains. Le S500, donc le contrat, le CFD sur le S&P 500 a monté de 0,19% et l'US 100, le CFD pour le Nasdaq, a monté de 0,28%. Du côté de l'Europe, on a également eu un bon sentiment sur le marché. L'Eurostoxx a monté de 0,19%, le CAC 40 de 0,61%. Et en revanche, le DAX est resté stagnant. Au niveau de la région APAC, le Nikkei 225 lui aussi a stagné cette nuit et le Hang Seng, l'indice chinois, a décroché très légèrement de 0,47%. Voilà, cette nuit. Au niveau du pré-market, donc la pré-ouverture, on se situerait éventuellement vers une séance baissière, c'est en tout cas le sentiment qui est affiché sur les performances de pré-market. Le S&P 500 est en baisse de 0,24%, le Nasdaq est en baisse de 0,46% et le Russell 2000 en baisse de 0,15%. Du côté de l'Europe, on est globalement stagnant à l'exception du CAC 40 qui suit cette mauvaise performance des indices américains et qui décroche lui aussi de 0,19%. Du côté de la volatilité, donc le VIX se situait vendredi à 15,54 points. Donc ce qui veut dire 15,54% de volatilité annualisée. Ça a légèrement augmenté par rapport à jeudi, mais cette augmentation n'a pas été suivie sur les indices complémentaires du VIX, le Taildex et le SDX qui ont tous les deux baissé, ce qui nous indique qu'il y a eu éventuellement un mouvement de couverture à court terme ou alors de spéculation sur les options vendeuses, les options de vente, qui va peut-être se traduire par un débouclage durant la séance d'aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, pas d'inquiétude particulière sur les marchés, ce qui se traduit également par la volatilité attendue sur l'ETF du S&P 500, le SPY. On se situe à 6,2% de volatilité aujourd'hui, c'est relativement bas. Elle va quand même progressivement augmenter jusqu'à la fin de la semaine pour être à 8,7% jeudi et 11,2% vendredi. Alors ces chiffres sont bien sûr à suivre de près puisqu'ils peuvent évoluer au cours de la semaine.
Mais pour l'instant, eh bien, pas de risque particulièrement pricé par les investisseurs. On reste dans des conditions de marché qui restent relativement bonnes et relativement flat. Du côté du calendrier, alors, on a eu donc ce matin l'indice des prix à la consommation en Suisse. On va avoir le PIB très prochainement à 9 h. Voilà, donc à suivre également, ça peut influer sur le marché des changes. Ce qui va bien sûr intéresser le plus les investisseurs aujourd'hui, ça va être du côté des États-Unis, les PMI et les ISM manufacturiers pour le mois d'août. Donc ça va être à partir de 15h45 et à 16 h. Et puis d'autres indicateurs qui ne sont pas affichés sur le calendrier. On va avoir à 17 h les prévisions de la croissance du PIB par la Fed d'Atlanta. Ça, c'est également un chiffre qui est particulièrement suivi par les investisseurs. Et voilà, donc un calendrier plutôt léger aujourd'hui et qui va se densifier au cours de la semaine. Et on va finir comme d'habitude l'émission avec un graphique. Donc je vous disais tout à l'heure, donc on a effectivement beaucoup parlé des taux aux États-Unis, mais on a peu parlé des taux de la part de la Banque Centrale Européenne. Ce que nous montre ce graphique, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est largement pricé par le marché, c'est une baisse des taux donc qui serait actée de 3,75% à 3%. Et donc maintenant, tout l'enjeu de l'évolution future de la politique monétaire va être d'établir ce qu'on appelle le neutral rate, donc le taux neutre, qui va en fait être un taux qui va probablement se maintenir pour éviter que l'inflation reparte à la hausse. Et bien là on est dans un débat assez compliqué. On se situe dans une fourchette entre 2,5% et 3%. Donc à partir du moment où on aura atteint ces 3%, 2,5%, et bien l'évolution future des taux va être relativement certaine. Elle va bien sûr dépendre des chiffres de l'inflation, de la croissance économique, mais bon voilà, la croissance économique en Europe, je ne vous apprends rien, est relativement faible, surtout en France. On se situe parmi les plus basses projections de croissance économique, aux alentours des 1%. Et donc voilà, ça va bien sûr être particulièrement important à suivre, notamment si vous tradez la parité euro-dollar, qui va très largement dépendre de cette évolution des taux de la BCE par rapport à ceux de la Fed. Ce qui conclut donc notre émission. Je vous donne donc rendez-vous demain pour la prochaine. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter et je vous souhaite une très bonne séance sur les marchés. Au revoir.